Des leaders communautaires de la ville de Lomé étaient à l'école de lutte contre la corruption ce 6 janvier 2017. La rencontre de sensibilisation sur la problématique de corruption et les infractions assimilées, organisée par l'Alternative Leadership Group, a donc eu pour objectif principal d'informer les participants sur les mécanismes mis en place au niveau étatique pour lutter efficacement contre ce fléau et aussi les amener à promouvoir la bonne gouvernance dans leur collectivité. La séance a donc vu la participation des représentants de la Cour des comptes, de l'Autorité de régulation des marchés publics ARMP, de la Cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF Togo et de l'Office togolais des recettes OTR qui ont tour à tour expliqué aux leaders communautaires le fonctionnement de leur institution en matière de lutte contre la corruption. Le premier but visé est d'informer les leaders communautaires sur les différents mécanismes que l'État a mis en place pour réduire le phénomène de la corruption. Par exemple, pour l'ARMP, nous parlons aujourd'hui du contrôle citoyen des marchés publics et ce qui implique intensément les acteurs de la société civile, les citoyens, dans le contrôle et l'exécution de ces marchés publics-là. Et donc pour nous, c'était important de leur apporter d'abord l'information et de nous poser la question de savoir si au sein de cette communauté, à la base, il y a des manifestations de la corruption. Si oui, comment la corruption se manifeste-t-elle au niveau des chefs traditionnels, au niveau des leaders communautaires, au niveau des leaders des jeunes? Comment se manifeste cette corruption et dans quelle mesure nous pouvons mettre en place une synergie qui nous permettent dans un mouvement d'ensemble de faire une lutte plus efficace contre ce phénomène. Le développement, le terme est en vogue maintenant, le développement se fait à partir de la base. Les collectivités locales constituent la base du développement du pays. Donc si ça se passe mieux, ça se passe bien, la gestion des finances publiques se passe bien à la base, ça peut remonter. Donc c'est important. Il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut que nous nous engagions, tous Togolais, que nous nous engagions dans les structures et à titre individuel. Donc si je suis au niveau de l'État, si au niveau du gouvernement, on arrive à mettre en place les textes, tous les textes qui sont là, on arrive à les appliquer. Parce que les dispositions sont là et elles sont très pertinentes maintenant. Si on arrive à les respecter, à les appliquer et à sanctionner en cas de défaillance, si on arrive à le faire et les tests manquants, on arrive à les créer, à les mettre en place pour compléter ce qui existe déjà, je crois qu'on aura fait un grand pas dans ce domaine-là. À l'issue des échanges entre panélistes et participants, ces derniers se disent satisfaits des informations reçues et apprécient l'initiative à sa juste valeur. Ça se fait périodiquement pour cela atteigne une plus grande partie du pays. Donc l'information qu'on a reçue, on ira les divulguer et informer les gens de les réformes qui se font actuellement au niveau de l'État pour éradiquer la fuite des capitaux. L'Alternative Leadership Group n'est pas son premier coup de maître dans ce projet de sensibilisation sur la corruption. Elle avait déjà rencontré en mois de décembre 2016 des institutions étatiques, des ministères, des auxiliaires de justice et les médias. Ce qui a été fait au cours de cet atelier, ou pour ne pas dire au cours de cette table ronde, c'est de faire un diagnostic de toutes ces corporations, de la manifestation de la corruption en leur sein. Et ce qui a été, pour ne pas, si on peut le dire ainsi, une victoire pour nous, c'est que chaque corporation s'est appesantie sur les manifestations de la corruption en son sein. Et nous avons relevé différentes manifestations. Et pour nous, ça nous a permis de nous rendre compte en réalité que la corruption, c'est un problème de tous. Et il n'est plus question aujourd'hui de doiter ou de braquer une corporation donnée. Il dit que cette corporation est la plus corrompue ou cette corporation est la détentrice du phénomène de corruption. Donc à l'issue de cet atelier, nous avons aujourd'hui un document diagnostique qui nous permet clairement d'identifier les manifestations de la corruption au sein de ces corporations, de relever les mécanismes que ces différentes corporations en leur sein spécifique ont mis en place pour lutter contre le phénomène et dans quelle mesure, dans une synergie d'ensemble, nous pouvons efficacement lutter cette fois-ci contre le phénomène. Au-delà de cette rencontre, plusieurs activités ont meublé en 2016 la vie de cette organisation de la société civile qui fait la promotion de la bonne gouvernance et du leadership des jeunes. Au cours de l'année écoulée,
Nous avons participé essentiellement aux ateliers du Millennium Challenge Account où nous avons contribué considérablement à la lutte contre la corruption et à la promotion de la bonne gouvernance à travers nos différents rapports produits, à travers nos différentes réflexions produites, ce qui nous a amené aujourd'hui à ce projet que nous pilotons. Également au niveau de la citoyenneté, nous avons pu remporter un projet avec le ministère de la Communication, un projet de sensibilisation sur les valeurs civiques et citoyennes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, même si nous parlons de corruption, cette corruption est un acte incivique. Et pour nous, il est important de partir de la base avec les élèves avec qui nous travaillons. Nous avons essentiellement ce que nous appelons les clubs communautaires de citoyenneté qui ont mis en place dans des écoles les clubs scolaires de citoyenneté. Nous travaillons avec ces clubs à travers des séances de sensibilisation, des formations et également le monitoring des actes de corruption et des actes inciviques. Ce projet est un fruit de partenariat entre ce groupe et la cellule Millennium Challenge Account Togo avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les perspectives pour la nouvelle année 2017 sont aussi grandes. Pour 2017, nous comptons maintenir le cap en matière de bonne gouvernance, en matière de promotion des valeurs citoyennes et civiques. Également aborder essentiellement l'aspect entrepreneuriat, parce que quand nous prenons les jeunes aujourd'hui, l'auto-emploi est devenu le leitmotiv. L'État n'ayant pas toutes les ressources pour créer de l'emploi, il faut que les jeunes qui finissent à l'université, qui terminent leurs études, puissent avoir la possibilité de se prendre en charge, et nous nous appesantirons beaucoup sur cet aspect à travers ce que nous appelons l'école du leader que nous lancerons très bientôt, qui sera une plateforme qui permettra aux jeunes de se former, de bâtir leur leadership et d'avoir de l'ambition et de pouvoir les réaliser. Nous organiserons également un concours de plaidoirie à l'endroit des écoles universitaires de la ville de Lomé. Nous aurons en tout pour tous 5 universités qui vont compétir à travers des candidats qui vont faire des plaidoiries sur la problématique de la corruption axée sur des corporations, des domaines bien précis. L'idée, c'est d'impliquer les jeunes dans cette lutte-là, puisque comme nous le disons le plus souvent, la jeunesse est l'avenir de demain. Et si nous impliquons à temps les jeunes dans cette lutte, eh bien, ils prendront conscience de la nécessité de vivre sans le phénomène et des conséquences graves que ce phénomène cause, pour ne pas dire les préjudices graves que ce phénomène cause à la société. La prochaine étape de ce projet de sensibilisation initié par l'Alternative Leadership Group sur la corruption et les infractions assimilées sera avec les leaders religieux, les organisations de la société civile et celles des jeunes.